Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, je vais développer une réflexion qui me revient là, euh, sur laquelle je suis est venue et revenue. Là, je dirais que c'est une conclusion. Ça fait un moment que j'ai trouvé, mais là, ça conforte dans une conclusion. C'est au sujet de l'activité. Le je fais, je ne fais pas, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je fais quelque chose, où est-ce que je suis utile, pour moi, pour les autres, pour la société. Et euh, là où le monde est en train de changer, où on développe une dimension plus spirituelle et donc plus dans l'être, ou euh, dans le faire aussi, mais faire différemment, faire plus avec l'esprit, créer avec l'esprit, plutôt qu'avec le physique. Et donc là aussi, la transition est difficile à passer. Euh, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler là, parce que on a été élevé pour la plupart d'entre nous, formaté pour travailler. Il faut travailler pour la société, pour avoir sa place dans la société, pour gagner de l'argent, pour avoir sa place. En fait, faut faire sa place et gagner sa vie en travaillant physiquement, bien souvent le plus difficilement possible. Alors là, c'est le mieux. Du coup, tu gagnes ta place au paradis, et en tout cas au paradis des hommes. Je sais pas, celui de Dieu, je crois pas. Ça en fait partie, mais pas que ça. Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé à moins faire. En plus, il y a eu une période où, voilà, moi j'ai travaillé beaucoup aussi dans la matière, comme beaucoup d'entre nous. Et puis après, je la fais vite, hein, et quand les archanges sont arrivés, j'ai aussi travaillé pour eux, fait des messages, machin. J'ai fait des soins, etc., accompagné des personnes. Et puis il y a un moment où c'est arrivé où j'ai eu beaucoup moins de travail dans la matière, en fait. Mais par contre, je ne reste jamais sans rien faire. Et moi, je suis en plus quelqu'un qui aime apprendre, et voilà. Et puis j'ai toujours travaillé sur moi. Et du coup, je travaille sur moi, je travaille sur moi. Je ne reste pas sans rien faire, mais aux yeux de l'extérieur, je reste sans rien faire. Et, et vu que j'arrive dans une situation à un moment donné où j'ai plus non plus d'argent pour subvenir à mes besoins, parce que c'est pas ce mode de travail qui rapporte dans la société, et ben du coup, quelque part, je suis aux yeux de certains, je dis, parce que je dois être un paria. Je le dis, je dois, parce que personne ne m'a jamais renvoyé ça. Mais je suis bien assez grande pour le faire toute seule. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça, où il fallait travailler, où je ne restais pas 2 jours sans rien faire. Je me souviens qu'un jour, c'est même ma fille à 12 ans qui m'a dit, parce que j'avais une mission intérim qui s'arrêtait, euh, qui m'a dit: mais maman, c'est bon, arrête-toi le week-end au moins, tu vois. Voilà. Et donc, et il est arrivé petit à petit où je lâche et je comprends que la vie, elle est aussi ailleurs, elle n'est pas juste là-dedans. Et mais difficile déjà de cesser la culpabilité par rapport à ça, et d'être bien certain, parce qu'on me l'a dit, je l'ai vu aussi, et on me l'a dit de là-haut, euh, montrer comme quoi mon travail intérieur était utile à l'extérieur et utile aux autres, même s'ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça le truc, c'est vraiment que toi tu développes ta lumière, et elle se diffuse de partout, mais elle a des limites là où les autres n'en veulent pas, là où les autres ne se sentent pas concernés, en fait. Alors là, elle peut plus se diffuser, et elle ne fait que passer dessus. Mais par contre, toi, ton travail, tu le fais. La lumière, elle grossit, elle grossit. Et c'est rigolo, ce que je viens de voir, c'est qu'à un moment, il y a une retenue. Et elle continue à grossir. À un moment, ça va exploser, et ça va se diffuser de partout. Que les gens en veuillent ou pas, ils l'apprennent forcément. C'est l'image que je viens d'avoir. Donc, comme quoi, il y a rien d'inutile. Et voilà. Et ça a été vraiment difficile, parce que je me disais, même, je me souviens avoir eu cette réflexion, ou dire des moments, t'as des gens, ils vont manifester. En plus, même quand ils sont pas contents, qu'ils veulent gagner une cause ou quoi, ils vont manifester, etc. Et je me disais, toi, t'as jamais manifesté pour quoi que ce soit, tu te sens pas concerné, et voilà. Est-ce que c'est juste ou pas? En fait, oui, c'est juste, parce que moi, je suis comme ça. Et par contre, j'enlève pas.
le fait que pour moi ce soit juste, ça veut pas dire que ce que font les autres ne l'est pas, au contraire. Mais du coup, j'ai pris la dimension du travail qu'on faisait tous ensemble, en fait. Il faut de ces personnes-là. Parce que encore une fois, c'est vraiment plus tu expanses, plus tu peux te placer à tous les niveaux de conscience, en fait. Et il faut des personnes qui manifestent, qui sont pas contentes, qui sont en colère, qui vont faire exploser la colère de tous, en fait. Au même titre que ce qui se passe individuellement. À un moment, il faut faire exploser ta colère, faut pas la laisser comme ça enfermée. Donc ces gens-là, ils se chargent de faire exploser la colère et puis en amont, il y en a d'autres qui travaillent sur d'autres plans pour apaiser justement, tempérer, amener un certain équilibre dans tout ça, et d'autres qui vont travailler ou tout ça en même temps, peu importe, travailler, enfin les manifestations et le reste aussi, à tous les niveaux, c'est pas grave. Chacun fait le travail qu'il a à faire et aller travailler sur soi pour changer les choses profondément, pour créer autre chose. Parce que du moment où je crée ma vie en moi, si on est nombreux à le faire, ça c'est une évidence. Plus on sera à faire ça, s'il y en a un qui change ça change déjà là et c'est important et il y a personne qui est rien du tout, il y a personne qui n'a aucune importance, c'est important et s'il y en a 2 et 3 et 4, ça fait déjà un groupe de 4, 5, 10, 1000, 100 000 là où ces 100 000 sont, il y a la paix. Là où ces 100 000 sont, il y a la paix. Elle est là et elle est profonde et rien ne peut la changer en fait. Donc c'est important de faire ça. C'est essentiel même et c'est essentiel de ne pas culpabiliser. C'est surtout là où je veux en venir aujourd'hui parce que je sais très bien comment ça fonctionne pour l'avoir vécu moi, pour avoir accompagné des gens aussi à l'heure où aujourd'hui on arrête des personnes, pour des burn-out, il y en a de plus en plus où vraiment et pour beaucoup de raisons parce que j'accompagne plusieurs personnes dans ces situations et notamment justement pour les aider à déculpabiliser, ça je le sais, du fait qu'elles se retrouvent là à rien faire et qu'elles ont en plus aucune envie d'aller retourner dans leur milieu de travail et on les arrête sur la longueur vraiment pour les obliger à travailler sur elles, à accepter, à amorcer un changement en elles et quitte à retourner dans l'emploi qui leur a apporté des difficultés, mais avec une nouvelle conscience et plus expansée et pour amener quelque chose de nouveau dans tout ça, le temps que ça doit durer. Donc, c'est vraiment le truc là, c'est vraiment de ne pas culpabiliser et d'arrêter de vous juger vous. Si à un moment vous êtes fatigué, vous avez envie d'arrêter, de vous poser, faites-le sans culpabilité. Si à un moment, vous vous retrouvez à vivre avec des allocations, quelles qu'elles soient, dites-vous bien que c'est que vous avez cotisé avant pour ça et que le système est fait pour ça aussi, pas pour rien faire, c'est pas ça. Mais quand on travaille sur soi, on ne fait pas rien du tout, au contraire. Et c'est très fatigant. Et c'est pas, vous avez donné de vous pour avoir ça. Le système est fait comme ça, c'est pas vous qui l'avez inventé. C'est juste qu'il faut élargir sa conscience et voilà, et c'est tout. Mais vous êtes très important dans ce que vous pensez être votre inactivité. Du moment où vous l'acceptez, vous permettez à l'humanité de faire un bond énorme en avant, du moment où vous l'acceptez. Donc acceptez-le, ne vous jugez pas, ça vous permettra aussi de ne pas juger les autres qui, à votre sens, travaillent peut-être pas assez pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire ci ou ça. Eh bien, on est tous ensemble pour faire les choses, pour créer un équilibre. Il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui en gagnent moins. Il y en a qui développent leur capacité pour aider l'autre, qui à force de gagner de l'argent va être fatigué et aura besoin de l'aide de celui qui a plus de recul et qui va pouvoir l'aider à surmonter. La vie, elle est ainsi faite. Et quand vous adoptez cette mentalité, ce nouvel état d'être, vous êtes dans cette optique de partage et de grandir tous ensemble, vraiment. Vous dépassez le stade du petit ego qui vit seul dans son coin, et voilà. Ça,
ça, c'est se dépasser, dépasser son ego, faire grandir son ego et l'apprendre à vivre, pas s'en débarrasser, hein, non, non, on a besoin de lui, hein, mais l'apprendre à vivre différemment, à envisager la vie plus grande, en plus grand. C'est-à-dire que tout ce que je fais est utile à l'autre et tout ce que l'autre fait est utile à moi. C'est tout. Et c'est juste, c'est tout simple, c'est juste une autre perception de la vie. Une autre perception de la vie, c'est tout. Voilà. Demandez-vous peut-être aujourd'hui ce que vous avez fait dans votre vie ou aujourd'hui, vous le demandez tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me fait du bien à moi et qui va faire du bien aux autres aussi? Pas forcément là, parce que j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Oui, tiens, pas forcément parce que j'ai donné quelque chose à quelqu'un ou que je lui ai rendu service là, en l'aidant à traverser la route ou je ne sais quoi, ce qui est juste parfait, n'arrêtez surtout pas. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai changé dans mon esprit qui va changer le monde et lui permettre d'être plus en équilibre, plus en harmonie, plus heureux? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui dans mon esprit qui va changer le monde? Voilà votre méditation du jour, si vous le voulez bien. À très bientôt. Ciao, ciao.